Désir, des dimensions spirituelles et psychiques des piliers de l'islam, de Olfa Youssef. À ma petite fille Nour qui vient d'illuminer ma vie. Dédicace du traducteur. Pour elle, j'ai aperçu un désir de l'absolu dans ses yeux. Elle, entre ses paupières, les signes divins dorment dans une paix dont il n'est permis qu'aux purs de franchir. Pour elle, en qui l'amour de Dieu m'a exaucé au rang élevé des purs, je me suis alors purifiée, me mis en état de sacralisation, et j'ai trouvé, à travers elle, une voie pour la rencontre de Dieu. Avant-propos. Le messager, bénédiction et paix sur lui, dit: L'islam fut édifié sur 5. Le témoignage qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage. Ces 5 éléments sont qualifiés de 5 piliers de l'islam. Ce livre aspire à fouiller dans les dimensions spirituelles et psychiques profondes des 5 piliers de l'islam. Il est indispensable de préciser de prime abord que ce livre n'est pas un livre de jurisprudence. Celui qui cherche une notice explicative des spécificités de la salat, à voix haute ou à voix basse, ou une notice concernant les meilleurs horaires pour accomplir la prière surérogatoire, celui qui cherche les différentes sortes de la zakat et la différence entre la zakat sur le bétail et la zakat sur les minéraux, celui qui s'intéresse aux détails des conditions du jeûne et à la différence entre les piliers et les obligations du pèlerinage, ne trouvera certainement pas une réponse à ses attentes dans ce livre. Et ne nous sentirons pas pour autant avoir failli à notre tâche du moment, que la bibliothèque arabe foisonne de manuscrits qui se sont intéressés aux 5 piliers de l'islam et qui ont étudié, jadis et présentement, le culte musulman d'un point de vue jurisprudentiel. Nous sommes en même temps conscients que la lecture spirituelle des piliers de l'islam n'est absolument pas une conquête cognitive. De nombreux chercheurs se sont en effet penchés, avant nous, sur les dimensions profondes de ces piliers. Abu Hamid al-Ghazali est peut-être l'un des plus importants parmi les anciens qui les évoqua dans son livre « Revivification des sciences de la religion » Ihya Ulumuddin. Mais chez les contemporains, nous n'avons pas trouvé beaucoup de livres s'approfondir dans les secrets de l'islam. Bien que nous fûmes séduits par le titre du livre « Conquête parfaitement claire dans l'expression des secrets de la religion » ou « Les secrets des piliers de l'islam » de Abdul Wahid al-Sharani, nous avons trouvé qu'il s'intéressait plutôt aux questions jurisprudentielles statutaires. Parmi les livres tunisiens, nous avons trouvé un livre de Mohamed Hamouda sur l'esprit de la salat portant le titre « Une vision rénovatrice de la salat dans son aspect intérieur ». Toutefois, en plus du fait qu'il n'intègre pas tous les piliers de l'islam et s'en limite à un seul, ce livre reste un écrit dans lequel la dimension jurisprudentielle apparaît d'une façon manifeste. La dimension jurisprudentielle est prédominante sur de nombreux écrits, anciens et modernes, dans le chapitre des piliers de l'islam. Nous considérons que cette dimension est incapable à elle seule d'appréhender les indices qui font du musulman un musulman, d'autant plus que nous constatons aujourd'hui un retour intensif du religieux dans son sens cultuel
basée sur l'application des rites et l'observance, frisant parfois l'obsession des moindres détails des cultes. Les interrogations jurisprudentielles du commun des musulmans le prouvent. Cela va de l'interrogation sur le statut du jeûne du vendredi, à celle sur le degré de validité des ablutions avec le vernis à ongles, à celle du statut des transactions bancaires modernes et à celle de la couleur du vêtement que la femme doit porter pour entrer en état de sacralisation. La multitude d'opinions consultatives, fatawa, que nous offrent les médias n'est que la preuve de ce besoin de réponses détaillées. Face à cet excès d'intérêt accordé à la dimension cultuelle pratique, nous remarquons une renonciation quasi globale aux significations philosophiques et spirituelles des cultes de l'islam. L'absence de cette dimension spirituelle est peut-être une des causes de la dislocation de la relation entre le culte et l'éthique dans de nombreuses sociétés islamiques modernes, dans lesquelles le musulman s'acquitte des rituels de l'islam d'une manière impeccable, sans pour autant que ses obligations cultuelles l'empêchent de causer préjudice à l'autre et de médire, ou lui apprennent quelques aspects simples du civisme tels que d'attendre son tour dans une file d'attente ou de respecter le code de la route. J'ai plutôt vu de mes propres yeux des musulmans, au cours du pèlerinage, se bousculer devant les magasins sans aucune raison. J'ai vu pendant la même période du pèlerinage des commerçants doubler le prix des marchandises pour les pèlerins, prétextant que c'est leur saison commerciale. Où sont donc les cultes ? Pourquoi n'interdisent-ils pas à ceux qui les pratiquent ce genre de comportement ? Le fossé entre le culte et les relations interhumaines quotidiennes est devenu une question banale, quasiment absente de l'esprit de nombreux musulmans. Il m'est arrivé de discuter avec les partisans opiniâtres de l'application littérale des cultes, mais qui recourent à des pratiques contraires, dont je vais citer quelques modèles. Certains fraudent dans les examens, d'autres délivrent de faux certificats médicaux ou les utilisent pour s'absenter du travail. Un troisième modèle fait appel aux interventions pour faire embaucher ses proches et connaissances ou bien pour faciliter leur réussite aux examens. Un quatrième type gare sa voiture dans des emplacements interdits. Un cinquième modèle installe les chaises de son café tout au long du trottoir réservé aux piétons. Un sixième modèle divulgue des informations secrètes concernant son travail, etc. Et la liste n'est pas exhaustive. Notre but n'étant pas d'énumérer tous les exemples, mais de mettre l'accent sur l'aspect que tous ces gens ne voient aucune relation entre leur pratique du culte de l'islam et ce qu'ils pratiquent comme acte contraire à l'essence de ce culte. C'est comme si la salate, la zakat, le jeûne et le pèlerinage étaient des actes différents et indépendants des actes du musulman. Et comme si le musulman est celui qui s'en tient au culte sans tenir compte de l'accomplissement des bonnes actions. Mais si nous trouvons quelqu'un qui se préoccupe d'accomplir de bonnes actions, il n'y inclut guère le respect de l'autre. La coexistence communautaire entre les gens et l'abstention de faire prévaloir l'intérêt égoïste étroit sur l'intérêt commun, etc. Nous alléguons que les piliers de l'islam sont bien plus grands que leur lecture descriptive. Descriptive veut dire ici deux sens. Le sens de description par la détermination des conditions et spécificités jurisprudentielles d'un côté, et le sens de prescription qui fournit une liste bien définie des choses corruptrices, des choses interdites et la quantité précise des récompenses. À vrai dire, je me suis à maintes reprises interrogée en écoutant quelques chiites fixer un horaire précis pour les prières surérogatoires.
et considérer qu'en dehors de cet horaire, ces prières sont répréhensibles. Je me suis alors demandé, est-ce que l'orientation du visage de Laurent vers Allah, le vénéré, est répréhensible à certains horaires? Est-ce qu'Allah le Très-Haut, avec sa large miséricorde et son amour pour ses créatures, établit pour l'homme des horaires précis au cours desquels il accepte d'écouter ses confidences et refuse d'être à son écoute à d'autres horaires? Combien de fois ai-je entendu un désaccord à propos de l'admissibilité de faire don de la zakat el-fitr, de la fin du jeûne du mois de Ramadan, extramuros, c'est-à-dire hors de la ville où réside celui qui est redevable de cette zakat. Est-ce que donner de l'argent aux musulmans pauvres est tributaire des frontières géographiques, variables à travers l'histoire? Bien plus, certains chiites ont prononcé la nullité de l'entrée en état de sacralisation de la femme portant des chaussettes noires, comme si entrer en communion avec Allah pendant le Hajj avait un rapport avec la couleur des chaussettes ou de leur port. Al-Razali voit que tout culte a un aspect extérieur et un aspect intérieur, un cortex et une pulpe. Et ces cortex ont des degrés. Chaque degré a des couches. Et tu as le choix entre te contenter du cortex à la place de la pulpe ou de pencher pour la foule des gens intelligents. Par ce livre, nous aspirons à nous rendre utiles par les connaissances modernes pour accéder à quelques secrets et drôleries afin de nous rappeler, sait-on jamais, avant de rappeler à l'autre que les piliers de l'islam sont bien plus profonds que de simples applications automatiques d'actes particuliers, et qu'ils s'ouvrent sur des dimensions spirituelles et des significations lumineuses qui sont une guidance pour le musulman sur sa voie vers Allah le Très-Haut.